Bonsoir à tous les amis. Eh bien écoutez, bon pour les lives, j'ai pas de date précise, mais vous pourrez me dire ce que vous préférez, si le jeudi, vendredi soir ou samedi ou dimanche. Donc il y a 20 heures, vous savez, sur le streaming, il y a 20 heures. Donc on essaiera de limiter d'essayer de les garder, je dirais, pour le mois. Alors ça va être difficile, je pense, mais bon. On essaiera de voir ça. Alors, je vais vous partager ici quelque chose qui s'est produit là ces derniers jours, ces dernières heures, je dirais, par rapport à un défaut de paiement des USA. Donc, vous avez le Congrès qui a repoussé in extremis, c'est bien la menace. Ça, c'est vraiment très important là. Il faut avoir l'œil, je dirais, sur ce qu'ils font. Sur un montant maximum d'endettement des USA qui devait être relevé le 15 décembre au plus tard, voilà. Sans quoi, sinon, les États-Unis n'étaient plus en mesure d'honorer leurs paiements. Voilà, donc on vous dit que l'Amérique peut souffler. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je vous expliquais chaque fois. On ouvre les vannes, on referme les vannes, on vous fait croire que ce grand blackout également et ce grand reset arrive. C'est ce qu'on est en train de vivre, en dégringolade. Mais chaque fois, ils remettent de l'argent, ils rétablissent la situation. Voilà, ils sont très très malins, quoi. Donc mercredi, vous avez les élus du Congrès qui ont accepté après minuit de relever le plafond de la dette des USA et d'écarter ainsi la menace catastrophique d'un défaut de paiement. Voilà. Donc voilà, on a essayé de redresser la situation. Voilà. Jusqu'au moment où la situation va dégringoler à nouveau et puis jusqu'au moment où on ne s'en apercevra pas du tout, je pense. Peut-être on aura encore quelques éléments clés pour pouvoir suivre ce qui se passe. On verra bien dans les mois à venir comment ça va se passer. Vous avez les élus démocrates au Sénat qui ont, et puis à la Chambre aussi, qui ont approuvé un projet de loi qui permettra aux USA d'honorer leurs paiements jusqu'en 2023. Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. S'ils nous disent qu'ils peuvent honorer leurs paiements jusqu'à 2023, est-ce que vous pensez qu'une année entière encore avant, je dirais, le reset, c'est-à-dire la mise en place de l'esclavagisme total, et également que ces personnes se retrouvent avec cette future monnaie numérique. Alors, c'est vrai que le revenu minimum universel n'est pas encore mis en place. Il était évoqué pour avant la fin de l'année. Il y a beaucoup de retard, mais à la fois, il y a ce variant Micron qui me fait penser que quelque chose de costaud pourrait se produire d'ici la fin de l'année et l'année prochaine plutôt, parce que ce n'est pas normal. Voilà. Vous avez le variant Micron qui était évoqué pour 2022, mai 2022, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et par contre, par rapport au reset, nous avons, je dirais, pas mal d'avertissements, je dirais, de documents, d'infos qui nous montrent vraiment comment ils tanguent. Ouais, ils sont en train de tanguer, c'est comme le bateau, ça tangue. C'est-à-dire, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est comme avec Evergrande et les groupes. Voilà, on vous dit qu'Evergrande est en train de couler, puis ensuite on renfloue, je dirais, les caisses également. Voilà, donc c'est un peu pour nous mener en bateau, j'ai l'impression. Voilà, il faut être extrêmement vigilant parce que quand on connaît le sujet, on voit les articles, on les lit chaque 2 ou 3 jours au niveau économique, et on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit qu'ils sont en train de tanguer, quoi, de nous faire subir une situation qui tangue, qui n'arrête pas. Voilà, donc maintenant on vous dit que le peuple américain va pouvoir souffler, qu'il ne va pas y avoir de défaut de paiement. Voilà, c'est le chef de la majorité du Sénat qui s'est félicité sur ça. Et le test approuvé mardi dans les 2 chambres du Congrès, fruit de plusieurs jours de négociations, vous dit-on, a été dévoilé seulement quelques heures avant son adoption par les élus du Congrès. Voilà, on prévoit de relever la limite d'endettement du pays à peu près à plus de 31 milliards de dollars. 31 milliards de dollars d'endettement. Je ne sais pas si vous vous imaginez où nous en sommes arrivés. Et ça, c'est les USA, quoi. Voilà.
Donc, je vous donne la source pour ceux qui voudront lire l'article. Vous l'avez dans lefigaro.fr. Voilà, petite vidéo sur ça, parce que je trouve que c'est super important. Et comment ces gens-là nous font tanguer. Voilà. Eh bien, nous aussi, nous devons prendre cela, je dirais, eh bien, avec le sourire, hein, quand on voit et on comprend parfaitement leur plan et comment ils agissent. Je dirais, bon, ben, voilà, il ne faut pas stresser, il ne faut pas angoisser non plus, il ne faut pas rentrer dans la panique dès qu'on voit une info et se dire aïe aïe aïe, ça y est, on va se casser la figure. Je pense qu'ils vont ils vont le laisser faire lentement, progressivement, voilà. Et puis en même temps, il y a tout le reste qui se produit derrière aussi, hein. Voilà, ça cache ça aussi, hein, vous le savez. Voilà les amis, à tout à l'heure. Je vais vous partager bien la deuxième partie du contenu global de la picouse.